Lorsque le prêtre s'est porté à la porte de l'église, justement, lorsqu'il a été au-devant des parents qui présentaient l'enfant que vous étiez, si vous avez reçu le baptême dans vos premières semaines de vie sur terre, il a posé cette question à l'enfant, ça c'est dans la forme ancienne du rituel. Il a posé cette question, il s'est dirigé vers l'enfant, il l'a interrogé « Que demandes-tu à l'église de Dieu ?» Et l'enfant a répondu par la voix de son parrain et de sa marraine, qui sont là pour répondre en son nom et le préparer à répondre de lui-même au jour de sa profession de foi. « Que demandes-tu donc à l'église de Dieu ?» La réponse « Je demande la foi. » Et que te procure la foi? La vie éternelle. Voilà ce grand dialogue que nous devrions méditer souvent. Le premier don qui nous a été fait, le don le plus grand que nous ayons reçu après la vie, c'est le don de la foi. Est-ce que vous pensez à rendre grâce pour ce don qui vous a été fait, le don de la foi? Est-ce que vous avez rencontré des gens qui vous disaient « Tu as de la chance d'avoir la foi, tu as de la chance de croire, moi j'aimerais ». Est-ce que vous avez rencontré des gens qui cherchent la vérité, mais qui n'ont pas reçu encore ce don merveilleux qui, comme une lumière, éclaire tout le reste de notre vie et lui donne cette merveilleuse direction vers la vie éternelle? Le grand don de la foi, nous permet d'entrer en contact avec Dieu et de nous approprier cette vie éternelle, cette vie nouvelle qui est une vie de relation filiale avec Dieu le Père. Vous savez, l'autre jour, je recevais dans mon bureau un monsieur, il n'était pas de très bonne humeur, il était un peu âgé, et il me disait que tout allait mal. Vous savez, c'est la spiritualité scrogneugneux, c'était mieux autrefois, tout va à l'eau aujourd'hui, et la preuve, c'est que mes enfants ont perdu la foi, ils ne vont plus à l'église, et mes petits-enfants n'ont pas reçu le baptême, ils vont être éduqués comme des petits païens. Alors, je n'ai pas eu la cruauté de lui dire ce que je pensais, vu le rayonnement et la joie qui se dégage de votre foi. Peut-être qu'il y a un petit lien de cause à effet, mais je n'ai pas eu cette cruauté parce qu'il y a une vraie souffrance dans cette non-transmission de la foi. Mais je lui ai dit tout simplement, est-ce que vous rendez grâce à Dieu pour la foi que vous avez reçue? Ça n'est pas le fait d'avoir la foi qui va de soi, on devrait s'éblouir, s'émerveiller d'avoir reçu ce don inouï, immérité et gratuit, de l'avoir reçu de Dieu, d'avoir rencontré sur notre chemin des gens qui nous ont annoncé Jésus-Christ, d'avoir expérimenté cette lumière dans notre cœur que l'Esprit Saint a allumée. Le don de la foi, nous le devons au salut de Jésus-Christ qui est mort et ressuscité pour nous. Nous le devons à ces générations de chrétiens qui ont témoigné les uns après les autres et qui généreusement nous ont transmis ce qu'eux-mêmes avaient reçu gratuitement. Vous l'avez compris, la foi est ce don merveilleux qui nous est donné gratuitement, généreusement, merveilleusement par ce Père qui vient à notre rencontre. Alors la foi, c'est d'abord cette vertu théologale, vous le savez, la vertu théologale de foi, les vertus qui nous permettent d'entrer en relation avec Dieu. Il y a la foi, l'espérance et la charité qui mettent en route et qui nous permettent d'exercer d'une certaine manière cette vie relationnelle avec Dieu. Je mets ma confiance en lui, c'est le don de foi. Je m'appuie sur lui concrètement par l'espérance, en vivant des promesses qu'il me fait, en me laissant aspirer, attirer par ce qu'il met devant moi comme promesse. Et surtout, j'entre dans une relation de confiance qui devient une relation aimante, qui est la vertu de charité qui m'habite et qui n'est autre que l'Esprit Saint. Mais comment cultiver la foi? Parce qu'il y a aussi ce problème, vous savez, mon père, la foi, je ne suis pas très sûr de l'avoir, en tout cas pas suffisamment pour témoigner de ma foi. Comment donner quelque chose qui est encore fragile en moi? Et alors tout naturellement, instinctivement, intuitivement, nous nous disons, je vais commencer par travailler un peu ma foi, l'approfondir dans mon coin, et quand je serai assez fortifié, assez sûr de moi, je la communiquerai, éventuellement je prierai pour les autres, et je leur annoncerai Jésus-Christ. Eh bien, vous vous plantez complètement si vous pensez que c'est ça. Si vous avez des problèmes de foi, transmettez la foi. Si vous avez des doutes sur votre foi, annoncez Jésus-Christ. Tout ce qui n'est pas donné est perdu, c'est en donnant qu'on reçoit. Et ça, c'est vrai dans tout le domaine des réalités spirituelles. C'est très logique, faisons un peu de philosophie. Si vous avez un pain au chocolat et que vous le partagez, à l'arrivée, eh bien vous aurez une moitié de pain au chocolat et l'autre aura l'autre moitié, n'est-ce pas? Donc ça se divise et vous y perdrez.
au moins matériellement et pour votre estomac. Tandis que pour ce qui est de la foi, si vous donnez le peu de foi que vous avez, eh bien non seulement vous ne la perdez pas, le risque que vous prenez, c'est qu'elle se confirme en vous, parce qu'en s'affirmant, eh bien elle devient réelle en vous, et en plus vous la transmettez comme une contagion, elle se multiplie autour de vous. Alors pour revenir au pain au chocolat, vous n'avez pas tout perdu, vous avez perdu une moitié du pain au chocolat, mais vous avez gagné la joie qui se répand autour de vous, donc vous voyez que les réalités spirituelles se multiplient. C'est bien de prendre des exemples éminemment parlants, mais vous le comprenez que la foi est cette réalité qui ne peut pas augmenter si on ne la transmet pas, si on n'exerce pas non seulement la vertu de foi par des actes de foi que nous posons, mais je vais employer un deuxième terme, si nous n'exerçons pas aussi le charisme de la foi. Parce que la foi est une vertu d'abord, une vertu qui nous met en relation avec Dieu, qui nous permet de jouir de l'amour de Dieu, de profiter de cette tendresse paternelle qui nous accompagne. Mais la foi est aussi un charisme. Le charisme, c'est un don qui est donné pour le bien de tous, pour le bien des autres, et non pas pour notre bien spirituel à nous. Si on dit que la foi est un charisme, c'est que nous devons la donner. Vous savez, il y a des gens qui ont une manière de parler qui emporte l'adhésion. Des gens qui ont le charisme de la foi. Peut-être ont-ils beaucoup de doutes intérieurement, peut-être qu'ils se débattent avec toutes les questions dans lesquelles nous nous débattons souvent, et pourtant il leur est donné d'avoir ce charisme de foi. Quand ils parlent de Dieu, il y a quelque chose qui passe. Lorsqu'ils prient au nom de Jésus-Christ, eh bien ils engagent leur foi charismatique. Eh bien ils transmettent, et en même temps, en transmettant, en posant un acte d'autorité dans la foi, en communiquant ce don qu'ils ont reçu, ils le renforcent en eux. Et vous avez compris qu'on ne peut pas simplement séparer les deux en disant « moi je vais d'abord travailler ma vertu de foi avant d'exercer ma foi charismatique ». Non, parce que c'est une synergie mystérieuse. Plus je pose des actes de foi qui engagent les autres, plus moi-même je suis conforté dedans. C'est très simple ça. Vous savez, tous les bons éducateurs le savent. On oubliera tout dans nos études, sauf les exposés qu'on a faits aux autres. Bonne manière de penser qu'on peut faire grandir les enfants d'abord en leur donnant de transmettre. Je vais prendre un exemple encore éminemment intéressant. Je suis un spécialiste de la vie en communauté des éléphants. Je sais tout sur les éléphants d'Afrique, les éléphants d'Asie, les différences. Si ça vous intéresse, je répondrai à cela. Non pas que j'ai beaucoup travaillé la question et que j'ai lu beaucoup de livres là-dessus ou que j'ai fait des safaris, non. J'ai simplement fait un exposé en 4e sur la vie en société des éléphants et en enseignant et en essayant de communiquer ma passion à mes confrères, eh bien finalement je l'ai retenu et aujourd'hui à 50 ans je suis prêt à vous en parler. Ça vous intéresse, non? Qu'est-ce qu'ils dorment là? Donc la vie en société des éléphants, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi? Parce que je l'ai transmis. Et voyez, ce soir, en fait, je ne suis pas particulièrement en forme, donc j'essaye de vous transmettre quelque chose et je suis sûr que ça va m'aider moi aussi à me tenir debout et à vivre de la foi du Christ. Ça veut dire qu'il faut exercer ce charisme de la foi. Mardi, vous serez tous présents pour la première session de l'école de vie dans l'esprit que nous reprenons cette année. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est un truc pour les charismatiques ou pour les gens qui ont particulièrement le zèle missionnaire? Non, c'est pour les nuls dans la foi. C'est pour tous ceux qui sont baptisés ou pas baptisés et qui ne savent pas comment prier, qui ne savent pas comment témoigner de leur foi, qui ne savent pas comment l'affirmer. Eh bien, ensemble, on va s'aider à le faire. On va s'aider à prier. Si vous aviez la foi gros comme un grain de moutarde, c'est pas gros, on peut s'identifier à cette parole. Vous diriez à cet arbre, déracine-toi et va te planter là, et il le ferait. Eh bien, c'est la foi charismatique, celle-là. C'est celle qui engage le peu de foi que nous avons en nous, mais qui nous engage à dire plus que nous sommes capables de dire du fond de notre cœur, à le dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de cette foi que j'ai en Jésus, eh bien, j'ordonne à cette maladie de se déloger de l'organisme de mon frère. En tout cas, je me présente devant toi, Seigneur, et je te demande d'entendre ma prière, tout simplement. Ça s'appelle le charisme de foi. Ça s'appelle engager, mettre en œuvre concrètement ce que nous avons reçu et surtout vivre de cette réalité profonde que la foi est un don,
que la foi est un don, donc ce don, eh bien, nous ne pouvons pas le garder pour nous, puisque par définition, il nous a été donné gratuitement, et il ne pourra circuler que gratuitement. Et il ne pourra se faire que si nous avons l'audace de le transmettre malgré nos fragilités. Et j'ai envie de dire, plus nous avons de doutes, plus nous devons témoigner, plus nous devons faire de l'évangélisation, plus nous devons essayer de parler de notre foi. C'est même, vous allez me dire, c'est contre-intuitif, mais c'est comme les acteurs, demandez-leur s'ils sont toujours très sûrs d'eux-mêmes et de leur texte quand ils y vont. On connaît la fameuse répartie de Sarah Bernard, la grande actrice. Une jeune actrice lui disait, vous savez, moi, j'ai jamais le trac. Réponse, vous en faites pas, ça vient avec le talent. Ça veut dire que Sarah Bernard avait le trac à chaque fois qu'elle y allait. Et justement, pour vaincre son trac, elle ne restait pas en retrait derrière, et bien justement, elle disait son texte. Et la peur tombait au moment où elle se donnait. Et elle faisait don de ce merveilleux talent qu'elle avait pour être l'interprète des plus beaux textes. Eh bien, chers amis, nous devons ne pas avoir peur d'avoir le trac. Nous ne devons pas avoir peur d'affronter aussi nos fragilités, et surtout nos fragilités dans le domaine de la foi, parce que c'est un ressort extraordinaire, pourvu qu'il ne nous arrête pas et qu'il ne nous empêche pas. Je le disais la semaine dernière, il y a beaucoup de choses qui nous empêchent de témoigner. Il y a d'abord un contexte culturel qui fait que nous avons intériorisé une fausse vision de la laïcité. C'est interdit de parler sur la place publique de ce qui nous fait vivre. Eh bien, c'est quelque chose de totalement aberrant et on va en venir à même s'auto-censurer. Et il y a même des prêtres qui ont peur d'en dire trop de peur de déplaire et de dire des choses qui risquent d'interpeller et de choquer les autres. Chers amis, nous devons parler de notre foi parce que nous l'avons reçue gratuitement. Ça, c'est ce qui est dû au contexte ambiant. Mais il y a aussi cette objection dont je parlais qui est « Augmente en nous la foi, Seigneur », comme disent les apôtres. Réponse de Jésus, la foi, si vous en aviez comme un grain de moutarde, eh bien exercez-la déjà, et vous verrez, elle augmentera au fur et à mesure qu'elle passera à travers vous et que vous l'exercerez. Chers amis, je vous propose d'entrer vraiment de tout votre cœur dans cette démarche. Vous savez, j'ai beaucoup de joie parce qu'en ce moment, je reçois un certain nombre de personnes qui frappent à la porte de l'Église. Il y en a beaucoup d'entre vous qui ont entendu l'appel à faire venir des catéchumènes. Et chacune des rencontres est plus belle que l'autre. C'est inouï ce que le Seigneur fait dans le cœur des personnes. Comment des gens ont cheminé seuls pendant des années, ont cherché du plus profond de leur cœur, comment l'Esprit Saint a travaillé leur cœur. Je peux vous le dire, le Seigneur fait 99,9% du travail. Mais il y a quand même 0,1% du travail qu'on doit faire. Et j'ai vu des gens, figurez-vous, qui ont même eu une apparition de Jésus, mais qui n'ont jamais pensé à demander le baptême parce que personne ne leur a parlé de ça. J'ai vu une femme qui me disait un jour, « Jésus, je le connais, il m'a apparu. » Et je peux vous dire que ce n'était pas un délire mystique, c'était vrai. Mais simplement, elle n'avait même pas fait le lien entre cet événement et le fait qu'elle puisse être accueillie dans une communauté chrétienne. Il aurait fallu qu'une personne lui dise « Tu sais, je te propose de venir à la messe le dimanche soir ou à tel endroit, à telle occasion, partager telle chose. » Ce petit déclic qui pour nous a l'air énorme, qui est une sorte de saut dans le vide, en fait nous verrions, si nous le faisions, que ça n'est pas du tout un saut dans le vide parce que le terrain a déjà été préparé profondément par le Seigneur. N'ayons pas peur de la fragilité de notre foi et répondons à cette fragilité par l'affirmation de ce don gratuit que nous avons reçu. Vous savez, la foi, c'est une des maladies les plus merveilleusement contagieuses et elle fait beaucoup de bien, celle-là. N'ayons pas peur de la répandre autour de nous et n'ayons surtout pas peur de ce que nous avons reçu gratuitement. Nous ne le perdrons pas. Nous ne le perdrons pas. Et le plus grand risque, c'est que nous soyons confortés dans le peu que nous avions nous-mêmes et que ça se répande autour de nous. Amen.